Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je te propose qu'on regarde par le biais des cartes et de l'écriture intuitive ce qui éventuellement va se passer en France ou dans le monde. Parce que finalement, j'ai l'impression qu'on a du mal à situer en fait. Regarde, je voulais te faire voir. Donc, j'ai un nouveau jeu de cartes. Il s'appelle La Forêt Sacrée. Donc il est super joli, super joli. Et puis j'ai Power of Love pour les amours. Ça c'est un vrai petit bijou. Regarde, tu vois, il est argenté. Le dessus, c'est des cartes couleur vieux rose avec des bordures argentées et des dessins très contemporains, très contemporains. Ça parle que d'amour. Et franchement, ça fait une dizaine de fois que je m'en sers. Waouh, il est vraiment pas mal. Mais il ne va pas nous servir là pour ce qu'on veut faire. On va regarder, on va se faire un petit tirage. On va essayer, celui-là, je ne le connais pas assez, ça va être un peu compliqué. On va se faire un petit tirage pour la France, pour notre pays. On va voir s'il y a des choses à venir. On va essayer de voir. Alors, donc pour la France, on a quoi ? Alors, en France, certainement ceux qui nous gouvernent veulent... Oula, il y a un cadre noir qui se tisse tout autour, là. Comme une grande ouverture d'esprit, comme si... est-ce qu'on va vouloir innover? Est-ce qu'on va vouloir se faire mousser en disant que voilà, on a une grande ouverture d'esprit, on vous comprend, on vous comprend. Ils sont capables. Alors, donc... Un petit peu avant, on va utiliser l'oracle de Béline. Voilà, regarde ce que je tombe. Pour rappel, donc je suis médium du peintre, j'utilise l'écriture intuitive. C'est je ne peux pas vraiment l'expliquer, quelque chose qui m'est apparu 3 jours après le décès de ma maman. Ça fonctionne énormément sur l'état d'esprit des personnes, donc dans le domaine de l'amour, de l'amitié ou des rapports humains, au boulot par exemple. J'utilise la plupart du temps le tarot de Marseille, le jeu de 32 et l'oracle de Béline pour faire mes tirages. Sous chacune de mes vidéos, tu vas trouver le lien de mon site internet sur lequel je propose 2 voire même 3 formules maintenant. Avec le lien pour faire le règlement. Alors j'explique, il y a beaucoup de gens, mais oui, mais c'est un don. Alors non, c'est pas un don. C'est par le biais de PayPal. J'ai obtenu ce lien. Ça permet aux gens de me payer soit par PayPal, soit par une simple carte bleue, sans avoir de compte PayPal. C'est juste, voilà, c'est ça que j'ai trouvé avantageux, parce que avant, quand je disais qu'on pouvait me payer que par PayPal, il y a beaucoup de dames qui disaient ah bah oui, mais non, moi je peux pas ouvrir un compte pour ça. Je peux comprendre. Donc maintenant, on peut aussi me payer en carte bleue, mais ça n'est pas un don. Dans le sens où déjà il y a des frais. Quand on me donne 33 €, déjà PayPal me prend, même si tu payes par carte bleue, PayPal me prend je crois 1,60 € ou quelque chose comme ça. Et après je paye l'URSSAF dessus. Tu te doutes bien que je déclare, je ne suis pas folle. Dans le monde dans lequel on vit, je fais rien au black et même pas de dons, rien du tout. Tout ce qui m'est donné, tout ce qui est rémunération pour la voyance, tout est déclaré. Donc c'est pas un don. C'est le lien qui donne cette impression. Parce que c'est un lien qui est conçu pour ça. Mais moi, je m'en fous. De toute façon, je déclare tout. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Et voilà. Et donc, pour prendre rendez-vous, contacte-moi par SMS. C'est pour moi le plus simple. Parce que si tu m'envoies un SMS à un moment où je suis en consultation, ça ne me gêne pas. Si tu m'appelles, ça me dérange déjà plus, tu vois. Surtout que j'ai repris le travail sur les lignes audiotel, sur les plateformes audiotel. Voilà, ça c'est dit. N'oublie pas qu'on est sur YouTube et que j'ai besoin de commentaires, de likes et d'abonnements. Il y a quand même 80% des gens qui regardent et qui ne sont pas abonnés. J'en reviens pas. Donc, merci de faire des commentaires. Vous savez très bien que c'est d'une grande utilité pour propulser un minimum ma vidéo sur le haut du panier, c'est-à-dire sur la page d'accueil. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, mais qui ne sont pas forcément... qui n'ont pas activé la petite cloche et donc du coup ils n'ont pas de notification. Il n'y en a pas beaucoup qui le font. On se concentre? Allez, c'est parti. On voudrait avoir quelques infos sur ce qui va se passer, notamment en France,
principalement, et peut-être en Europe, on verra bien, hein, ce que les cartes ont à nous dire. Voilà, on consulte l'oracle de Béline pour commencer. En écriture intuitive, la France est enfermée dans un cadre assez sombre. Elle veut faire preuve d'une grande ouverture d'esprit, mais je la sens un peu en détresse, un peu en panique même, je dirais. Alors, c'est pas nous, la France, c'est peut-être ceux qui nous gouvernent. Hein. Pourquoi? J'en sais rien. Ah, ça, j'aimerais bien le savoir, mais j'en sais rien. Alors, donc, on regarde au sujet de la France, que peut-on apprendre? On demande au guide, donc, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme info? Alors déjà, quand on fait une coupe, on a quoi? Je dirais que... alors, un vent souffle. Un vent souffle sur l'idée peut-être de récupérer notre souveraineté, mais ça n'est pas stable. C'est loin d'être sûr, c'est loin d'être gagné. Je pense qu'il y a des mouvements peut-être qui peuvent souffler, se mettre en place pour essayer d'obtenir alors je ne sais pas si je peux le prononcer, hein, je fais gaffe, on est sur YouTube, le Frex, plus loin, IT. Hein, donc récupérer une souveraine plus loin T. Hein. Bon, Usco se regarde dans le miroir du hublot. Alors, on regarde qu'est-ce qui va se passer en France. C'est peut-être bien, oui, c'est peut-être bien un mouvement qui va se mettre en place, une manif, une organisation pour essayer de récupérer la souveraineté. C'est possible. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Il va y avoir ou il y a de grosses discussions, peut-être je sais pas moi, un colloque ou quelque chose. Je dirais les dirigeants se mettent à une table et ils discutent même avec l'ennemi. L'ennemi pour eux, c'est pas forcément la même chose pour nous. Hein. Attention, moi je parle de ceux qui nous gouvernent. Hein. L'équilibre, le bonheur de la France est en déséquilibre. Il y a des discussions qui vont avoir lieu, comme ça fait penser à une table ronde. Hein. Avec l'ennemi. Est-ce que l'ennemi, c'est le pays de l'Est, là-haut? Enfin, pas forcément pour nous, mais aux yeux de ceux qui nous gouvernent. Usco, 2 secondes, qu'est-ce que tu fais? Tu viens te coucher là. Il est parti me piquer mes chaussures. Alors, donc, on me dit que finalement, on n'est pas forcément bien à notre place, parce qu'on perd... on perd ce qui était ancré en nous. On perd ce qui nous appartenait. Oh là là, ça sent pas bon. Hein. L'ennemi... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? L'ennemi ne se montrerait pas sage. L'ennemi serait menaçant. L'ennemi deviendrait menaçant. Ou alors c'est ce qu'on veut nous faire croire. Quelque chose qui était agréable pour nous va nous être supprimé. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a quelque chose qui nous était agréable qui va nous être supprimé. On nous martèle hein, que en perdant notre légitimité, l'héritage finalement de nos ancêtres, donc notre identité nationale, on veut nous créer l'illusion que pour nous c'est une élévation. Hein. Attention, voilà, il y a un truc avec l'ennemi là. Il y a des discussions. J'ai l'impression qu'il ne faudrait peut-être pas chatouiller celui qui avant était à la CIA, là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un homme va nous dire qu'il n'a pas le choix. Il va nous supprimer quelque chose, une espèce de... quelque chose qui nous était agréable ou quelque chose qui nous était facile. Je ne sais pas ce que c'est. Quelque chose qui nous est agréable ou qui nous était facile va être supprimé. Qu'est-ce que c'est qui va être supprimé? Ils vont quand même pas nous supprimer la musique. C'est quoi ça? Ouais, il y a un vent qui gronde là. Hein. J'ai l'impression qu'on va... Je ne vais pas dire être menacé, mais ça fait penser à ça, comme si on allait être menacé par l'ennemi. Comme si l'ennemi devenait menaçant. En tout cas, l'ennemi estimé... bon, là, il y a plusieurs trucs. Alors, déjà, le vent souffle dans le mauvais sens et l'idée de notre souveraineté, l'idée de perdre notre identité nationale
on essaie de nous faire avaler que, en gros, on va essayer de nous convaincre que c'est pour notre bien, que c'est pour s'élever. Hein. Et puis, il y a un vent qui tourne, il y a un vent qui change. Ah, c'est quoi ce truc? Alors, j'ai 3 éléments bien différents. Quelque chose va nous être supprimé, quelque chose va nous être enlevé, va devenir interdit, ou va devenir payant, ou va devenir accepté que sous certaines conditions. Il y a quelque chose qui nous était agréable, qui nous faisait du bien, mais à quel niveau, j'en sais rien, comme quelque chose de relaxant, comme quelque chose qui permet de se détendre ou d'avoir du plaisir. J'ai l'impression que c'est comme si on nous l'enlève, sous prétexte que c'est mieux pour nous. Je ne sais pas du tout de quoi je parle, hein, franchement. En haut, on me montre que, en gros, on nous dit qu'on n'est pas bien et que finalement, il vaut mieux faire partie de la grosse communauté, que c'est bon pour notre élévation, hein, c'est bon pour notre progression. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui risquerait de perturber ça. Et on me dit qu'il va y avoir comme une table ronde, une discussion. Il y a une femme qui discute de façon houleuse, où c'est tendu, avec celui qui est censé être notre ennemi. Mais c'est comme si l'ennemi en avait marre d'être sage. Et ça deviendrait presque menaçant. Alors, en ce qui concerne ce fameuse idée de plaisir, ce truc-là qui semble être agréable pour nous, qui nous faisait du bien ou qui nous rassure, c'est un rapport avec l'argent. Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui nous faisait du bien, il y a un rapport avec l'argent et ça nous serait supprimé sous prétexte qu'en gros, ils n'ont pas le choix, que c'est mieux pour nous. Mais il y a une forme de contradiction là-dessus, c'est un rapport avec l'argent. C'est certainement quelque chose de payant. Ou alors c'est une prime qui est donnée aux gens et qui n'aura plus lieu. Bon, je sais bien qu'ils sont en train de réviser le RSA, mais je ne crois pas que ce soit ça, il y a autre chose. La prime d'activité, il faut faire gaffe parce que la prime d'activité, il y a encore plus de monde qui la touche. Parce qu'il y a tous les gens qui bossent qui la touchent. Est-ce qu'ils vont toucher à ça? Ou est-ce que c'est autre chose? Un loisir, un plaisir qui vont énormément augmenter ou qui vont taxer? Je dirais qu'il y a un vent contraire qui souffle sur la paix. Ça ne veut pas dire, commencez pas à avoir peur, ça ne veut pas dire qu'on va rentrer en guerre. Mais ça devient menaçant, ça devient... alors ça peut être momentané, hein, ça peut être à un moment où il y a quelque chose qui va être mal fait par nos dirigeants, nos élites et tout ça. Et du coup, ça peut peut-être faire poser le point sur la table de celui qui est à l'Est. Hein. Il y a une drôle d'ambiance là. Bon, on ramasse ce jeu, on va faire un autre, on va bien voir. Alors on demande donc à nos guides, hein, on demande à ceux qui sont là pour essayer de nous aider à répondre à des questions. On voudrait voir comment les choses évoluent, notamment en France, mais pourquoi pas l'Europe aussi tant qu'on y est. Hein. Mais bon, de préférence la France quoi. Hein. Alors pour ceux qui découvrent ma chaîne, notez que c'est juste la 2e ou 3e fois que je fais les cartes sur ce genre de sujet. J'ai absolument pas l'habitude. Je travaille énormément sur le domaine de l'amour, de l'amitié ou des rapports humains. Et tout ce qui est actualité, c'est vraiment un exercice tout nouveau pour moi. Je m'entraîne, on va dire là. Alors donc, qu'est-ce qu'on a? Il va y avoir un choix à faire. Il y a une femme qui a un grand pouvoir. Bon, j'ai ma petite idée de qui c'est, mais ça peut être aussi une femme politique dans notre pays. Hein. Elle va avoir un choix à faire. Un sérieux choix à faire même. Oula, il y a encore les animaux là. Rappel, il y a une fois où j'avais entendu le mot zoo. Et là, on me montre les animaux. Un choix à faire. Je ne sais pas. Hein. De toute façon, je suis que très peu les actualités. Et encore, les actualités que je suis, c'est des médias alternatifs. Les grandes chaînes, tout ça, je regarde jamais. D'abord, je n'ai pas de télé.
hein. Donc je ne suis pas tellement au courant de ce qui se passe, donc c'est pour ça que c'est difficile pour moi. Alors il y a toujours deux, trois malins qui vont me dire hey, tu parles d'un truc, tu ne sais même pas de quoi tu parles. Oui, tout à fait. Je parle d'un truc et je ne sais pas de quoi je parle. Donc forcément, ça peut être que de la métaphore, je tourne autour de quelque chose dont j'ignore tout. Hein. C'est un petit peu quand je fais une consultation à un client que je ne connais pas, ben, j'ignore tout de lui. Ben, c'est pareil. Hein. Là, on a quoi? On me dit que quelque chose va s'arrêter. Il y a une annonce faite au public, il y a une annonce faite aux gens. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Comme quelque chose qui était habituel qui va s'arrêter. Alors, est-ce que c'est pour l'Europe ou est-ce que c'est en France? On me montre quand même... on nous dit que c'est plus intelligent, que c'est mieux. Attends. Je pense qu'il y a comme une annonce qui est faite au sujet du travail ou au sujet des gens qui travaillent. Il y a une annonce qui va être faite. Quelque chose va être annoncé, quelque chose, il y a de la nouveauté. Est-ce que c'est une réforme? Est-ce que c'est une nouvelle loi? C'est un rapport avec le travail, ça concerne le travail ou les gens qui travaillent. Est-ce qu'ils ne vont pas toucher la prime d'activité? Tout à l'heure, j'avais l'argent dessus. Hein. Ouais, c'est quelque chose qu'on perd. C'est quelque chose qu'on perd. On perd quelque chose. On va nous annoncer qu'on perd quelque chose qui a un rapport avec le travail. Je vois quelque chose de religieux là, je sais pas. Il y a quelque chose de religieux en rapport avec la religion ou les églises ou quelque chose qui est tranché, qui est choisi, qui est tranché et qui est mis de côté. Je sais pas de quoi je parle. Il y a une femme chef, une femme dominante, une femme patronne. Bon, possible que ce soit Vander quelque chose là. Hein. Elle défait quelque chose ou elle demande à la France, je ne sais pas exactement, de défaire quelque chose qui était déjà inscrit, quelque chose qui était déjà acquis pour, d'après elle en tout cas, quelque chose de mieux. Ça pourrait être une loi, défaire une loi, et ça serait en rapport avec tout ce qui est circulation, véhicule ou logement. Elle est là et elle impose son idée, son choix, sa décision, défaire quelque chose qui est acquis, qui est installé, pour créer quelque chose de mieux. Bon, voilà, évidemment, hein, il parle toujours dans ce sens-là. Et ça touche ou les véhicules, ou la circulation, la route, ou alors le logement. Voilà ce que j'ai. On me montre quelque chose de religieux, quelque chose de... Attends, il faut que ça vienne, hein, ça ne peut pas être de l'instantané non plus. Hein. Pourquoi j'ai la religion, j'ai... Est-ce qu'il va y avoir quelque chose avec le pape? Je ne saurais pas dire. Merde alors. Là, il y a une situation qui va changer au sujet du travail ou des gens qui travaillent. Je ne sais pas pourquoi, hein, j'ai cette idée de prime d'activité. Je sais qu'il y a un truc qui est en train de se mettre en place avec le RSA, donc je ne vais pas te faire croire que je le découvre dans les cartes, je l'ai vu même aux infos, je sais que c'est déjà en place. Voilà. Mais la prime d'activité, j'ai rien entendu là-dessus et je me demande si c'est pas ça. Parce qu'on nous informe, on va nous apprendre quelque chose qui touche au travail ou aux nouveaux travailleurs ou peut-être désormais ceux qui vont décrocher un emploi. Et cela perd quelque chose, ça nous est imposé, il y a un changement de situation,
Et en gros, chagrin pour nous, quoi. Bon, je sais pas trop, je sais pas trop. À voir. Allez, on va prendre mon dernier vieux jeu de cartes. On se fait un dernier petit tirage. Bon, de toute façon, c'est une petite vidéo lambda, hein, pour voir éventuellement... Ah non, tiens, on va faire le jeu de 32. Pour voir éventuellement ce qui peut se passer en France, grand max dans l'Europe, dans les semaines à venir. Les semaines à venir, allez, on va dire en gros sur un trimestre, tu vois, ça va pas loin, hein. Je cherche pas à avoir quelque chose sur le long terme, là, hein. Juste comme une page d'actualité, tu vois. Alors, donc, pour la France, et au pire, peut-être l'Europe, puisque de toute façon, on en fait partie, hein. Ouais, il y a une femme qui prend des décisions, là. Moi, j'ai ma petite idée de qui c'est maintenant, hein. Je suis renseignée sur ce coup-là, hein. Alors, on va utiliser le jeu de 32, on le mélange bien. Est-ce qu'on pourrait avoir donc des infos sur ce qui va se passer globalement, des décisions prises, des réformes, des changements sur notre pays, la France, et voire l'Europe? On n'arrête pas de me montrer une femme, de toute façon, on est bien d'accord, hein, c'est plus elle qui commande que... Alors, on perd quelque chose. On perd quelque chose au niveau de l'argent en rapport avec le travail. Je te dis, moi, que c'est la prime d'activité qui vont... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui bossent et qui l'ont. Soit ils vont la réduire, ils vont réduire le trop, ils vont changer les conditions. Enfin, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, hein. Peut-être parce que j'y ai droit. C'est peut-être pour ça. Et oui, les gens en auto-entreprise y ont droit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on me montre de particulier? Alors ça, je pense que ça n'a rien à voir. On me montre un personnage d'origine étrangère. Est-ce que c'est un président d'un autre pays? On me montre comme une jalousie. On me montre un déplacement. Il y a beaucoup de travail qui va se mettre en place. Oula, ça déborde. On me montre des hommes puissants qui ne sont pas d'accord. Je me demande, moi, s'il n'y a pas un face-à-face. En même temps, je ne suis pas du tout au courant. Est-ce que ça serait... je ne sais pas son prénom, crotte. Manu et celui du pays de l'Est, là, qui aura un face-à-face et qui ne serait pas d'accord, qui n'arriverait pas à se mettre d'accord sur quelque chose. On me montre un autre homme plus jeune d'origine étrangère. Est-ce que ça ne serait pas le président du pays qui est dévasté, dont la lettre commence par un U? Est-ce qu'ils ne seraient pas tous les trois essayer de faire quelque chose? Je ne sais pas, c'est bizarre. Il y a comme un face-à-face où on n'est pas d'accord. Et j'ai l'impression que celui qui est du côté de l'Est, là, je ne dis pas qu'il va se mettre en colère, mais il pourrait devenir menaçant. Moins gentil que d'habitude. Il y a la peur sur le logement. Donc là, ça, par contre, je suis au courant. Je sais qu'ils sont en train de mettre en place, voire même elle est passée, je crois, hein, la loi sur les habitations. Mais là, il y a quelque chose sur l'idée du déménagement ou du logement, comme je te disais tout à l'heure. Ils cherchent des sous d'une manière ou d'une autre, hein, donc en gros, ils cherchent à nous pomper. Oh là, il y a... Oh, je vois quelqu'un qui meurt, là. Là, il y a quelqu'un qui perd la santé. Il y a quelqu'un qui perd la santé. Ça peut être le père d'une femme importante. Il y a un deuil. Ou alors c'est une femme qui est en deuil, qui perd son père. Oui, enfin oui, on tourne autour de ça. C'est clair, hein. Ça, je l'avais déjà vu, hein. Un personnage important qui va décéder. Là, c'est répété. Et à chaque fois, on me montre... la dernière fois, c'était pareil. À côté, j'avais une fille qui pleurait. Je ne sais pas si c'est la fille d'un homme important. Et donc cet homme meurt et donc cette femme pleure. Enfin, je sais pas, il y a un truc comme ça. Alors, j'essaie de voir si je vois des trucs, hein. Il y a du mensonge. On me montre un couple. Un couple. Alors ça c'est peut-être plus du people. Bon, en même temps, tu vas me dire, il y a juste à ouvrir des pages de journaux et on en trouve. On me montre un couple en procès. Alors, est-ce que c'est ce couple qui attaque quelqu'un? On me montre un couple en procès, ou alors c'est peut-être un... Oula. C'est peut-être un couple soudé qui a un procès en rapport avec une jeune femme ou des jeunes femmes. Bon, en même temps, on en entend plein en ce moment, hein.
mais il y a de l'argent, il y a une histoire d'argent. On a un couple, le couple est soudé, peut-être que c'est euh, un couple qui reste uni face à l'adversité, c'est-à-dire face à un tribunal, face à une enquête, un tribunal, un jugement. Il y a des jeunes femmes tout autour et il y a une histoire d'argent. Oh. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire, mais je vais te le dire quand même. J'ai l'impression que le domaine médical, le monde médical ou les hôpitaux, je ne sais pas, ce monde-là perd quelque chose s'arrête. Ah, à moins que ce soit des procès avec la picouse, là, tu sais. Il y a le monde médical, quelque chose s'arrête sur le monde médical. Je ne sais pas ce que c'est. J'aimerais bien mettre des cartes dessus, mais je ne sais pas ce que ça va donner. Si je joue comme ça, bon, on peut toujours essayer, hein. Quelque chose s'arrête dans le monde médical. On perd quelque chose. Ça me parle pas, ça me parle pas, ça me parle pas. Ça me parle pas, je vois pas. J'arrive pas à aller plus loin. On a le monde médical, on a le monde médical, on a la peur et quelque chose s'arrête. Bon, bah écoute, ça reste du charabia, hein, je suis bien d'accord, hein, mais il n'y a qu'au fur et à mesure qu'il se passe des choses, qu'on peut mettre vraiment des noms dessus, hein, ça c'est même certain. Hein. Qu'est-ce que ça nous dit avec ce jeu-là, pour finir, hein, et puis après j'arrêterai, une demi-heure, c'est bien suffisant. Donc au sujet de la France, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? On me montre la France comme un chêne, comme quelque chose de vieux, d'ancestral, comme quelque chose de sacré. Et attends. Alors je ne sais pas trop comment l'expliquer, ce que je vois avec ces deux cartes-là. C'est comme si la France, elle apparaît comme un roc solide, un truc très vieux, qui a une longue histoire. Et il y a quelque chose de bien qui va arriver. Il y a quelque chose de... Pourtant, je ne crois pas du tout que c'est le Frex plus loin hit. Hein. Mais elle apparaît comme bien plus solide qu'on le croit. Elle apparaît comme étant... avec sa noblesse, avec... je sais pas, j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc dont le français sera fier de dire je suis français, quoi. Il y a comme une victoire, il y a comme une victoire qui apparaît parce que c'est normal, parce que c'est la France, parce que c'est la France qu'on aime, c'est celle qu'on vit depuis toujours. Tu sais, il y a un truc que je ne sais pas comment l'expliquer. Comme si elle gagne quelque chose, la France. Et elle paraît solide comme un roc, fière d'elle, avec tout son passé, avec toute sa puissance, avec toute sa force. Et elle apparaît vainqueur de quelque chose. Ah, c'est peut-être dans les Jeux Olympiques. C'est peut-être dans les Jeux Olympiques, et on va peut-être gagner des... c'est quand? Le truc, c'est que je ne sais pas quand est-ce que ça a lieu. Parce que là, que j'essaie de regarder, c'est à peu près dans les 3 mois à venir, à peu près. Est-ce que ça a lieu dans les 3 mois à venir? Elle apparaît belle et fière d'elle, comme si elle avait une victoire sur quelque chose, mais je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est comme si on allait la regarder, la France, en se disant, voilà, ça c'est mon pays, ça c'est le pays que j'aime, ça c'est le pays que je connais, c'est ça la France. Tu vois, il y a un beau truc. Bon, on va rester là-dessus parce que c'est super beau. C'est super beau. Elle apparaît comme si, malgré tout ce qu'elle traverse, la pauvre, malgré tous les bleus qu'on lui fait, malgré tous les coups qu'elle prend, elle apparaît encore fière d'elle, sûre d'elle, rassurante. Et comme s'il faisait quand même encore bon vivre. Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a une victoire, mais je ne sais pas ce que c'est. Bon, on en reparlera. On en reparlera. Sur ce, je te fais des gros bisous. Tu me diras comment t'as trouvé. C'est pas toujours évident. Il y a un moment que j'avais pas fait cet exercice et j'ai tellement peur de dire des conneries. Mais bon,
globalement, je ne pense pas m'être trompée. On verra bien où ça nous mène, hein. C'était un petit exercice qu'on aime bien de toute façon. Bon, je t'embrasse, je te dis à très vite. N'oublie pas les pouces, les commentaires. Il faut mettre cette vidéo sur le haut du panier pour qu'elle soit vue. Plein de bisous, à bientôt. Bye bye.